Cette vidéo est littéralement une masterclass sur le cycle de liquidité. Pour tous les traders qui tradent les liquidités mais qui n'arrivent pas réellement à avoir de résultats, c'est sans doute parce que tu ne conscientises pas ou alors que tu comprends mal le cycle de liquidité. C'est ultra important à comprendre et même si tu ne traites pas les liquidités, je pense que ça va t'apporter énormément de valeur. Alors regarde bien cette vidéo. Le cycle de liquidité, c'est la base dans le trading. C'est les choses immuable au marché. C'est comme le zero-sum game, c'est comme le fait qu'il y ait de l'offre et de la demande. C'est des choses, c'est des concepts qui régissent les marchés financiers. Donc, si tu ne comprends pas ce cycle de liquidité, malheureusement, tu vas dans le mur. Donc, dans cette vidéo, je vais commencer avec des exemples théoriques purs avec ce PowerPoint sur Canva et ensuite, on ira directement sur les graphiques pour voir comment ça se fait. Donc, qu'est-ce qu'un cycle de liquidité concrètement et comment le repérer? Ça, on verra un peu plus tard. Un cycle de liquidité, c'est juste un ensemble de plusieurs phases par lesquelles le prix va se déplacer pour atteindre son objectif qui est, in fine, récupérer de l'argent. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que un cycle de liquidité va passer en fait par plusieurs chemins du prix, que ce soit le build-up, que ce soit l'inducement, que ce soit la mitigation, pour en fait qu'il puisse enfin atteindre sa target finale, parce que vous le savez, les market makers, les algos, ou peu importe, vous voyez, selon votre vision des choses, qui sont les acteurs du marché, ont des targets prédéfinis, ont des niveaux à les saisir, que ce soit des big figures, des mid figures, ou peu importe. Et ces targets-là, pour les atteindre, elles doivent passer par différentes phases qui régissent donc les cycles de liquidité. Donc, un autre truc important à comprendre, c'est que le cycle de liquidité, c'est un élément immuable au marché financier. C'est-à-dire que c'est une pièce vraiment maîtresse et sans ça, en fait, il n'y aurait pas de déplacement du prix. C'est vraiment quelque chose d'immuable. Vous devez le comprendre. Et pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire immuable, c'est quelque chose qu'on ne peut pas retirer, en fait. C'est ce qui constitue les marchés financiers, en fait. Donc, c'est important à comprendre. Ensuite, du coup, vous devez comprendre qu'il est un cycle de liquidité est constitué de trois phases distinctes, chacune avec une fonction spécifique et identifiable directement sur les graphiques. Pas besoin de carnet d'ordre, pas besoin d'autres outils, n'importe ou whatever. Juste du price action, de l'étude de prix sur les graphes et vous allez pouvoir identifier ces trois phases distinctes. Ces trois phases distinctes-là ont chacune leur fonction. Et si tu n'arrives pas à identifier ces trois phases successivement, c'est sans doute que tu as des difficultés en termes de cycle de liquidité parce que ça ne peut pas changer d'ordre. C'est-à-dire, tu ne peux pas avoir la mitigation avant, le build-up ensuite et l'inducement, ou commencer par l'inducement, ensuite avoir le build-up, la mitigation. Non, c'est un ordre précis que le prix respecte en fait parce que c'est les phases qu'il est obligé de passer par là. C'est-à-dire que là, dans les prochaines slides, je vais te montrer concrètement l'utilité de chaque phase. Mais juste avant, à quoi nous sert réellement ce cycle de liquidité-là? Ce cycle de liquidité, il nous permet principalement quatre choses. La première, ça nous permet de nous situer sur les marchés financiers parce que si tu n'arrives pas à identifier le cycle, tu ne vas pas savoir dans quelle phase tu es et donc tu ne vas pas savoir si là, c'est un moment optimal pour trader ou non. Donc, ça permet de te situer, de savoir concrètement dans quelle phase tu te situes et de gagner du coup forcément en clarté d'esprit. Donc, ça va te gagner aussi, ça va te permettre de savoir quand trader et ne pas trader, ce que je te disais, gagner en clarté d'esprit parce que du coup, forcément, et en sérénité parce que forcément, tu sais où tu te situes, tu sais du coup ce que tu dois faire et tu sais ce que tu dois attendre, si tu dois trader, si tu dois pas trader. Et donc, forcément, tu es plus à l'aise parce que tu as la connaissance, tu as le savoir. Et en 4, il te permet de ne pas overtrader. Parce que si tu sais dans quelle phase tu es, si tu sais que, en fait, là, tu es en phase d'inducement, là, tu es en build-up, etc., concrètement, tu vas pas essayer de prendre chaque trade dans le build-up parce que tu sais que tu n'es pas dans la bonne phase. Si tu es dans l'inducement, mais tu te fais SL, tu sais que tu n'es peut-être pas dans le bon niveau d'inducement et du coup, tu vas pas reprendre un trade. Donc en fait, ça te permet vraiment de filtrer tes trades, de gagner en clarté, savoir quand trader, ne pas trader et de te situer. Et ces quatre éléments-là sont primordiaux pour avoir un trading sain. Donc, important de comprendre et de conscientiser vraiment le cycle de marché. Maintenant, concrètement, de quoi est constitué un cycle réellement? Donc là, je voulais noter un peu build-up, inducement, mitigation, mais on va rentrer beaucoup plus en profondeur sur chaque phase. Donc, la première phase, c'est le début d'un cycle. Donc, quand on parle de cycle, on parle de build-up, inducement, mitigation. Et le début d'un cycle commence toujours par un build-up. Le build-up, c'est vraiment le point de départ d'un cycle. C'est-à-dire qu'à partir de cette phase qu'on identifie, on sait que c'est un cycle qui se crée en fait. Et c'est à partir de cette phase qu'on identifie un cycle. Sans ça, rien ne se fait en fait. C'est ce que je dis ici. Si tu n'as pas de build-up, tu ne vas pas pouvoir avoir d'inducement, tu ne vas pas pouvoir avoir mitigation. Et donc, idéalement, tout part, enfin, c'est pas idéalement, c'est tout part d'un build-up. Sans build-up, alors, logiquement, le prix n'a aucun intérêt à ensuite faire l'inducement et ensuite faire la mitigation parce qu'il n'y a pas de liquidité. Parce que cette phase-là est une phase où on crée les liquidités. On le sait, on ne peut pas trader sans liquidité. Donc la phase de build-up, c'est la phase où on vient faire entrer tous les acteurs en fait. Et tous ces acteurs-là,
bah, pour ceux qui traitent les liquidités, les concepts de lead comme moi j'utilise, vous le savez, c'est les breakouts, les break and retest, les trendliners, les SMC, les supports résistance, les chartismes, tous ces acteurs-là. Et du coup, l'idée, c'est de comprendre que ce n'est pas la forme qui compte, mais bien les acteurs en position. C'est pour ça, là, je vous ai montré plusieurs exemples. Ici, on a un canot bullish, ici, on a un canot bearish, ici, on a une consolidation, mais tout ça, on s'en fout. Les trois, c'est des build-up. Parce que ce qui compte, c'est pas la phase, c'est pas un prix en range, c'est pas c'est whatever, bref, c'est vraiment juste l'entrée des acteurs. Donc l'idée, c'est pas juste de tracer un rectangle, de tracer deux traits parallèles, etc. Non, c'est d'identifier les breakouts, les break and retest, les trendlines, les SMC, les supports résistance. Et si tu identifies tous ces acteurs-là, tu vas pouvoir identifier ton build-up qui sera la base de tout début de cycle et donc de tout endroit à trader. Et donc, pas de trade dans cette phase. Pourquoi? Parce qu'on est en train de faire rentrer de la liquidité et nous, on trade pour aller récupérer la liquidité. Donc, si tu te places dans cette phase-là, tu te places avec les acteurs qu'on va venir manipuler. Et donc, forcément, tu vas te faire SL beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est à comprendre. Et un petit tips pour identifier ces phases de build-up, c'est que c'est vraiment un prix très condensé, très compact, avec de petits mouvements, des structures claires, vraiment limpides, des SMC où on voit qu'il y a du retest. Bref, c'est pas des mouvements impulsifs, c'est pas des mouvements où on vient saisir de la liquidité, c'est vraiment juste des mouvements où on fait rentrer des acteurs. Donc ça, c'est ultra important, c'est de comprendre concrètement ce qu'est un build-up. Maintenant, on le sait et ça, c'est important de comprendre que dans cet ordre-là, c'est totalement, légitime et vous ne pourrez jamais changer, un cycle. Un cycle se fait dans cet ordre-là, build-up, inducement, mitigation. J'insiste sur ça parce que vous ne pourrez jamais avoir, un inducement avant un build-up ou un inducement avant, à la fin. Bref, c'est vraiment cet ordre-là, build-up, inducement, mitigation. Et donc la deuxième phase, c'est la phase d'inducement. Et donc une fois qu'on a fait rentrer les acteurs en position via le build-up, le prix se prépare du coup à lancer son mouvement. Donc la principale fonction du build-up, c'est de faire rentrer des acteurs. La seconde fonction de l'autre phase qui est l'inducement, c'est du coup de préparer le mouvement attendu. Et donc pour préparer un mouvement, on va devoir créer ce déséquilibrage de la balance. J'ai fait une vidéo dessus, je vous invite à aller la voir. Là, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc, en créant ce déséquilibrage de la balance, donc, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il va venir sortir un côté des acteurs, soit les acheteurs, soit les vendeurs, pour venir faire un fake boss. C'est juste ça. C'est l'inducement vient tout simplement saisir une liquidité pour déséquilibrer la balance en saisissant soit les acheteurs, soit les vendeurs. Et donc pareil, là, il faut être familier avec les concepts de liquidité. Un fake boss, ça ne s'invente pas, il faut le savoir. Mais l'idée derrière le fake boss, c'est en gros une fausse cassure de structure. C'est une cassure de structure, comme dans l'exemple ici, qui vient faire croire aux acteurs qu'on est bullish, vous voyez, avec cette forte impulsion haussière. Donc, prise de liquidité qui vient sortir les vendeurs dans cet exemple ici, conforter tous les acheteurs avec ce mouvement impulsif où tout le monde attend un retracement pour racheter, sauf que nous, on comprend qu'on vient juste saisir la liquidité pour partir à la baisse. Mais du coup, l'inducement, c'est vraiment l'idée de piéger tous les acteurs. Et donc, l'idée derrière, c'est de venir déséquilibrer la balance en faisant croire aux acteurs qu'on part dans une certaine direction via le speed et le fake BOS, sauf qu'on le sait, nous, on va partir dans l'autre sens. Donc, ce qui fait qu'on vient en fait piéger tous les acteurs d'un côté. Donc là, dans cet exemple ici, le speed, c'est vraiment l'impulsion. Là où le build-up, on devait vraiment avoir une condensation du prix, une structure assez claire, etc. Le speed, là, c'est un mouvement très impulsif avec du momentum, donc du déséquilibre, du fair value gap, de libérer, du void. C'est vraiment un fort mouvement qui vient faire croire à tout le monde, oh, ça y est, on part à l'achat. Donc, si vous voulez comparer ça un peu à l'AMD, c'est un peu la phase de manipulation. Mais là, nous, le cycle de liquidité, c'est un peu plus poussé que ça parce qu'on cherche vraiment à comprendre pourquoi il y a une manipulation. Tandis que les traders de AMD, en fait, s'attendent juste à une manipulation sans comprendre réellement pourquoi. Donc, nous, on comprend qu'en fait, cette phase d'inducement, c'est juste pour piéger tous les acteurs, leur faisant croire qu'on part à la hausse, sauf que nous, on comprend qu'on part à la baisse. Et inversement, si c'était un exemple pour prendre des achats. Parce que là, vous le comprenez, du coup, c'est un exemple pour prendre une vente. Donc, l'inducement arrive toujours après un build-up. Si ce n'est pas clair, je vous invite à attendre jusqu'à la fin pour voir un peu les exemples graphiques, comment ça va se dérouler. Vous allez voir, ça sera beaucoup plus clair. Donc, un inducement arrive toujours après un build-up, sinon, c'en est pas un. Et donc ça, c'est la deuxième phase ultra importante. D'ailleurs, si tu veux mettre en place une roadmap, tu as des difficultés avec ton trading, tu ne comprends pas pourquoi, je t'invite à réserver une session de consulting totalement offerte dans la description. On mettra en place tes points bloquants et on verra si concrètement je suis en capacité de t'aider pour trouver une solution pour toi. La troisième phase, c'est la phase de mitigation. Donc maintenant, on a compris que la phase de mitigation
Donc maintenant, on a compris que le build-up, c'était une phase où on faisait rentrer la liquidité, parce que nous, on a besoin de cette liquidité-là pour lancer un mouvement. On a compris que la phase d'inducement venait créer ce déséquilibrage de la balance et faire croire à tous les acteurs qu'on partait dans une direction. Donc, en gros, prise de liquidité, manipulation. On a la phase 3, qui est la phase donc de mitigation, qui consiste, une fois que le prix a fait rentrer les acteurs, à manipuler des acteurs, à lancer en fait le vrai mouvement du prix, allant chercher ce qu'on appelle la contrepartie, qui est en fait, in fine, la target du prix. Parce que la contrepartie, c'est des acteurs dans l'autre sens. Et j'en ai fait une vidéo dessus pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est, mais c'est l'idée que le marché est un zero-sum game. On a on a de l'argent qui s'échange et pas de l'argent injecté. Donc, tout simplement, les market makers, pour qu'ils lancent leur mouvement souhaité, ils ont besoin de contrepartie, donc d'ordre inverse. Par exemple, si tu veux vendre 100 000 chaussures, bah, tu as besoin de 100 000 acheteurs. Et inversement, si tu veux acheter 100 000 chaussures, tu as besoin de 100 000 vendeurs. Bah, c'est l'idée derrière la contrepartie. Et donc, la target finale, la phase de mitigation, consiste juste à lancer le mouvement pour aller chercher la contrepartie. Et c'est la dernière phase du cycle, en fait, la mitigation. Une fois que cela c'est fait, le prix repart sur un nouveau cycle, c'est-à-dire une nouvelle phase de build-up, et c'est comme ça que sont régis les marchés financiers, parce que vous allez voir qu'en fait, c'est constamment du build-up, de l'inducement, de la mitigation, du build-up, de l'inducement, de la mitigation, etc., etc. Et donc, c'est dans cette phase-là que nous, on va pouvoir prendre un trade, parce qu'on a notre déséquilibre de la balance, on a notre fake boss, on a notre contrepartie, on a notre speed, on a notre modèle d'entrée, et on va pouvoir exécuter. Et donc, comme je l'ai dit ici, la mitigation est une phase où les market makers, ou ceux que vous pensez comme des placeurs de mouvements des marchés financiers, se placent. Et donc là, nous sommes censés nous placer pour prendre un trade, parce qu'on trade avec les market makers. Et donc, c'est ça l'idée derrière le cycle de liquidité. Mais maintenant, c'est bien beau de parler de théorie, mais concrètement, qu'est-ce que ça donne sur les graphiques? Donc, passons aux graphiques. Ok, donc nous voilà maintenant sur les graphes. J'ai essayé de vous prendre un exemple vraiment très clean, classique, le plus propre possible pour vraiment vous compreniez ce que c'est. Après, on ira voir des exemples un peu plus complexes et je vous montrerai aussi un trade que j'ai pu prendre qui correspond exactement en comprenant les différents cycles de marché. Donc là, dans ce grand rond que j'ai fait, vous pouvez voir que on a un cycle qui a été complètement fait. Maintenant, bah, l'idée, ça va être de vous justifier où est-ce qu'il est. Donc, l'idée là, comme je vous l'ai dit, derrière le build-up, c'est d'identifier la liquidité qui rentre, la liquidité qui se crée. Là, si on regarde avec tous les acteurs, les BO, les break and retest, etc., on voit qu'on a une structure assez claire qui crée des cassures à la baisse. Ici, ici on a plus de la conso. Là, on a du coup des SMC qui se placent comme là, comme ici aussi. Hop, on a un niveau de support qui se fait ici. On voit le niveau qui range sur le même niveau. On a de la trendline sur ces niveaux ici aussi. Donc là, en fait, vous comprenez qu'on est dans un niveau et dans une phase de build-up. Pourquoi? Parce que on est en train, littéralement, de faire entrer de la liquidité partout. On a des SMC, des BO, des break and retest, de la trendline, des supports résistance. On a littéralement énormément d'acteurs qui se placent sur ces niveaux-là. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Donc, concrètement, où est-ce que se situe notre build-up? Il se situe d'ici à ici. Si je devais vous le concrétiser, concrètement, c'est de là à là. Maintenant, on attend, on le sait, un speed, c'est une cassure de structure avec de la vitesse du momentum qui vient sortir un niveau. Et c'est exactement l'exemple que je vous ai montré théoriquement précédemment. Là, on voit que le prix part à la hausse fortement. Vous voyez? On a du fair value gap qui est libéré, donc du momentum. On voit que le prix, là, comparé à ici où c'était très condensé, très proche, là, on voit un prix qui speed littéralement à la hausse de manière violente. Et donc, ce speed-là vient littéralement faire ce qu'on appelle du coup notre fake boss, notre fausse cassure de structure qui vient faire croire à tout le monde qu'on part à la hausse, sauf que nous, on comprend que le prix veut aller plus bas parce qu'il y a de la contrepartie à venir saisir. Et donc, cette phase-là, on conscientise que c'est notre phase de, hop, pardon, d'inducement. Et donc là, on a notre inducement. Hop, 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 et hop. On a notre inducement. Maintenant, la question, c'est de se demander, bah, est-ce qu'on a de la contrepartie? Est-ce qu'on a des acheteurs en position? Parce qu'on a récupéré les vendeurs. Est-ce qu'on a des acheteurs en position? Bah, la réponse, c'est oui. Pourquoi? On a un niveau de support ici. On a des cassures de structure à la hausse, que ce soit là, que ce soit ici, hop, que ce soit même là, le fake boss. Et donc, en fait, on a des acteurs qui veulent se placer à l'achat. Et donc, si on a des acteurs qui veulent se placer à l'achat, on a du coup un intérêt à aller plus bas. Et la phase de mitigation se fait exactement ici, et c'est exactement là où nous, on peut prendre des trades dans cette phase juste là, parce que le prix vient littéralement combler
les déséquilibres qu'il a laissés quelque part par là, pour ensuite partir lancer son mouvement. Et là, j'ai rien raffiné, je ne suis pas rentré dans le point d'entrée, on est encore en M15. Donc imaginez si on arrive à raffiner en M1, ça vous donne un risk-reward assez fou, et c'est toute la magie du modèle. Mais donc là, c'est de conscientiser que vous êtes dans la phase de mitigation et c'est à partir d'ici que vous allez prendre un trade parce que la contrepartie se trouve juste là. Et ça, c'est tout le modèle et de comprendre les cycles de liquidité. Voici un deuxième exemple, maintenant un peu plus proche du prix, parce que là on était plus sur la higher time frame, mais concrètement, comment moi j'arrive à le schématiser sur du day trading, donc en restant sur du M5. Bah, c'est exactement le genre de journée typique sur lequel on va trader. Là, on voit qu'on a tout simplement un prix qui range. Des bougies proches, comme je vous l'ai dit, une structure claire qui est baissière, et du coup, de la liquidité avec des BO, des trendlines, etc., qui se situent sur ces niveaux-là. Concrètement, sur tous ces niveaux-là, si j'arrive à le tracer, voilà. Ici, on voit qu'on a du BO qui se place cassure à la baisse ici. On voit qu'on a du BO qui se place avec une cassure à la baisse, encore une fois ici, même du break and retest ici. Hop, on a un niveau de supply, hop, juste ici. Hop, on a du coup des acteurs qui vendent là, 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 et forcément, bah, on a de la liquidité littéralement partout. Et donc là, on conscientise et on sait qu'on est dans une phase de build-up. Pourquoi? Parce qu'on a littéralement ici de la liquidité. On a des bougies proches, comme je vous l'ai dit, et on a de la liquidité. Donc là, il y a littéralement rien à faire parce qu'on est dans une phase de build-up. Hop. Donc là, hop, tout ça, on ne fait rien, c'est du build-up. Maintenant, l'idée, bah, c'est d'attendre en fait le déséquilibre de la balance avec notre speed. On voit que là, c'est proche, c'est condensé, etc. Par contre, à partir d'ici, on le voit, c'est assez clair, on a des bougies beaucoup plus impulsifs. Et ce speed-là, vous voyez, bam, speed, comme ça, qu'est-ce qu'il vient faire? Bah, il vient littéralement saisir ce niveau-là. Et donc, à partir de là, on a ce qu'on appelle notre fake boss. Donc, c'est une cassure de structure qui vient faire croire à tout le monde qu'on est haussier, sauf que nous, on comprend qu'on est baissier parce qu'on vient récupérer la liquidité. Donc, là, fake boss, speed, donc on a les deux composantes de la phase d'inducement. Là, maintenant, il faut chercher un point d'entrée. Peut-être qu'ici, il n'y avait rien, le prix fait un plus haut, donc peut-être qu'on aurait dû entrer ici. On ne sait pas, je ne sais pas le sujet de la vidéo, ce n'est pas le point d'entrée, là, le sujet de la vidéo. Donc, s'il faut ici, on n'aurait pas pris de trade. S'il faut ici, on aurait pris un SL, on l'aurait pris plus haut. On ne sait pas. Je ne peux pas vous dire, vu que je ne regarde pas le point d'entrée, vu qu'il faut aller en M1 et ce n'est pas le sujet de la vidéo. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que là, on a eu notre phase d'inducement, notre phase de build-up, et donc là, on rentre dans la phase de mitigation. Pourquoi on est dans la phase de mitigation? Là, on voit, on a des acheteurs. On a une trendline, on a des cassures de structure à la hausse, on a des réactions dans les zones d'SMC, donc on a notre contrepartie, on a nos acteurs qui veulent se placer à l'achat, et on a donc la target du prix, et le prix a bien fait son job avec les différentes phases, qui est faire entrer des acteurs, ici, 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 manipuler les acteurs, faire croire à tout le monde qu'on part dans une direction alors qu'on part dans une autre. Et donc, forcément, s'il a bien fait son job, ensuite, il peut aller lancer le mouvement qu'il souhaite, donc en l'occurrence ce mouvement baissier-là, pour aller récupérer la contrepartie. Et donc, nous, on aurait pu se placer quelque part par là, je vous dis des conneries, je ne sais pas, je n'ai pas regardé point d'entrée, pour aller chercher le draw on liquidity. Là, on est à 12R, mais vous savez, vous connaissez le modèle, du moins si vous regardez depuis longtemps les vidéos YouTube, on prend de gros risk-reward, notamment avec ce modèle. Et le cycle de liquidité, c'est quelque chose que j'utilise quotidiennement dans mon trading. Donc, si tu veux maximiser ta rentabilité et que c'est quelque chose qui prend littéralement aucun temps supplémentaire, c'est de la pure logique, c'est couplé à tous les autres concepts que j'utilise, tu dois implémenter les concepts de liquidité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Pardon. Si jamais tu veux mettre en place une roadmap claire, que tu veux te faire accompagner, suivre, ou que tu veux voir concrètement si tu es en capacité d'avoir de réelles performances en trading, je t'invite à réserver un call de consulting dans la description. On verra ensemble si c'est vraiment adapté à toi, si toi, concrètement, ce modèle, tu peux le gérer parce que ce n'est pas fait pour tout le monde. C'est un modèle vraiment axé sur la performance. Et donc, prends cet appel, on voit ensemble, tout simplement. J'ai aussi un Discord totalement gratuit dans lequel on creuse tous les concepts de liquidité là. Donc, si jamais ça t'intéresse, je te mets aussi le lien en description, tu pourras le rejoindre. J'espère que cette vidéo t'a plu. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.